le 9 mars 2009. C'est une date que la plupart des investisseurs français ont effacée de leur mémoire par pur traumatisme. Ce jour-là, le CAC 40 a sombré sous les 2500 points. À la Défense, l'ambiance était celle d'un enterrement. On parlait de la fin du système bancaire, de l'effondrement de l'euro et de la ruine définitive de toute une génération. Pendant que les JT de 20 heures diffusaient des reportages alarmistes poussant des millions de Français à retirer leur argent pour le cacher sous leur matelas ou le bloquer sur un livret A à rendement quasi nul, une femme nommée Marguerite a pris une décision qui allait changer sa lignée familiale à jamais. Marguerite était une simple institutrice à la retraite habitant près de Nantes. Elle n'était pas une mathématicienne, elle ne lisait pas les Échos tous les matins. Mais elle avait 50 000 € de côté, le fruit de 30 ans d'économie pour un projet de résidence secondaire qui venait de tomber à l'eau. Au lieu de céder à la panique collective, elle a ouvert un plan d'épargne en actions, PEA, et a tout investi sur un fonds indiciel mondial. Ses amis ont crié au fou. Son banquier lui a suggéré la sécurité d'un compte à terme. Marguerite a tenu bon. Aujourd'hui, en mars 2026, cet investissement de 50 000 € vaut plus de 590 000 €. Elle n'a pas eu besoin de deviner quelle action allait exploser. Elle n'a pas fait de trading. Elle a simplement compris que dans l'histoire de France, les moments de peur extrême sont les berceaux des plus grandes fortunes. Mais pourquoi je vous raconte ça aujourd'hui ? Parce que ce que nous vivons en ce moment même, en 2026, est un phénomène encore plus massif que la reprise de 2009. Ce n'est pas un krach boursier, c'est une mutation structurelle de notre pays. Un transfert de richesse si colossal qu'il va redéfinir qui sera riche et qui restera pauvre en France pour les 30 prochaines années. Bienvenue dans le grand transfert. Pour comprendre l'ampleur de ce qui arrive, il faut remonter le temps. Entre 1945 et 1975, la France a connu les 30 glorieuses. Une période de croissance exceptionnelle où la reconstruction, l'industrialisation et l'arrivée du confort moderne ont permis à une génération, les baby-boomers, d'accumuler un patrimoine sans précédent. Ils ont acheté des maisons pour une fraction de leur prix actuel. Ils ont bénéficié du plein emploi et de l'explosion des marchés financiers européens. Résultat ? Aujourd'hui, en France, le patrimoine est incroyablement concentré entre les mains des plus de 65 ans. Mais voici le chiffre qui doit vous réveiller. Selon les dernières données de 2026, ce sont plus de 400 milliards d'euros qui sont transférés chaque année en France sous forme d'héritage et de donation. 400 milliards. Pour vous donner une idée, c'est plus que le budget annuel de l'éducation nationale et de la défense réunis. C'est une cascade d'argent qui commence à couler des mains des boomers vers la génération X et les millennials. Mais attention, si vous pensez qu'il suffit d'attendre l'héritage de vos parents pour devenir riche, vous faites une erreur fatale. C'est ici que je vais être le seul à vous dire la vérité brutale. La plupart des vidéos de finance vous diront que ce transfert de 400 milliards va rendre tout le monde millionnaire. C'est faux. Il y a deux obstacles majeurs que personne ne mentionne. La concentration de la richesse. En France, l'héritage est très inégal. 10% des héritiers reçoivent plus de la moitié de la masse totale. Pour beaucoup de Français, l'héritage sera symbolique ou se limitera à une vieille maison de famille difficile à vendre dans une zone rurale en déclin. Le coût de la vieillesse, la silver economy. C'est le point le plus critique en 2026. L'espérance de vie augmente, mais pas forcément l'espérance de vie en bonne santé. Les coûts des EHPAD, des soins à domicile et de la dépendance explosent. Beaucoup de seniors vont consommer 50%, 70%, voire 100% de leur épargne pour financer leurs vieux jours. L'argent ne va pas tomber du ciel pour la classe moyenne. Alors, où est l'opportunité ? L'opportunité n'est pas dans le chèque que vous allez recevoir, mais dans le mouvement de cet argent. Quand 400 milliards d'euros bougent chaque année, ils créent une pression énorme sur certains actifs. Si vous possédez ces actifs avant que la masse monétaire n'arrive, vous profitez de l'inflation de la richesse. C'est exactement ce qu'a fait Marguerite en 2009. Elle s'est placée sur le chemin du flux financier. Si vous voulez capturer une part de ce grand transfert, vous devez arrêter de suivre les conseils des gourous américains qui vous parlent de 401K ou de Roth IRA.
En France, nous avons nos propres règles et elles sont redoutablement efficaces si on sait les utiliser. 1. Le PEA, Plan d'épargne en action, le roi de la croissance. C'est votre outil numéro 1. Le PEA est une enveloppe fiscale unique au monde. Après 5 ans d'ouverture, vos gains, plus-values et dividendes sont totalement exonérés d'impôts sur le revenu. Vous ne payez que les prélèvements sociaux. Stratégie 2026. Ne cherchez pas à deviner la prochaine start-up à la mode. Utilisez des ETF, Exchange Traded Funds, comme le MSCI World ou le S&P 500 éligibles au PEA. Vous possédez ainsi les 1500 plus grandes entreprises mondiales. Quand l'argent du grand transfert sera réinvesti par les héritiers, ces indices monteront. Vous serez déjà là. 2. L'assurance vie, le couteau suisse. Oubliez l'assurance vie de votre grand-père bloqué sur un fonds euro qui rapporte 2%. En 2026, l'assurance vie moderne vous donne accès au SCPI, immobilier papier, aux fonds de private equity, entreprises non cotées et aux unités de compte. Le secret, c'est l'outil de transmission par excellence. Jusqu'à 152 500 € par bénéficiaire, il n'y a aucun droit de succession. C'est le moyen le plus intelligent pour les familles françaises de faire circuler le capital sans que l'État ne se serve trop grassement au passage. 3. Le PER, Plan d'épargne retraite. L'arme fiscale. Si vous êtes dans une tranche d'imposition élevée, 30% ou plus, le PER est une bénédiction. Chaque euro que vous investissez est déduit de votre revenu imposable. En gros, l'État finance une partie de votre investissement. C'est la stratégie parfaite pour ceux qui veulent transformer leur impôt en capital pour leur futur. Alors, concrètement, comment Antoine, ou vous qui regardez cette vidéo, doit-il agir pour ne pas rater ce train? Étape 1. Prenez date immédiatement. Même si vous n'avez que 100 €, ouvrez un PEA et une assurance vie en ligne, avec peu de frais. En France, la fiscalité dépend de l'âge de votre compte. Plus vous ouvrez tôt, plus vite vous accédez aux avantages fiscaux. C'est ce qu'on appelle prendre date. Étape 2. Identifier les zones de réception du capital. L'argent du grand transfert va se diriger vers 2 endroits en 2026. La technologie et l'IA. Les jeunes héritiers ne veulent pas de l'immobilier physique de leurs parents qui demandent trop de gestion. Ils veulent de la tech. L'immobilier de métropole. On assiste à une concentration urbaine. Les villes comme Lyon, Bordeaux et le Grand Paris vont voir leur prix se maintenir grâce à l'injection massive de capitaux issus des héritages ruraux vendus pour acheter en ville. Étape 3. Automatisez votre discipline. Marguerite n'a pas réussi parce qu'elle était chanceuse. Elle a réussi parce qu'elle a laissé son argent travailler. Programmez un virement automatique DCA, Dollar Cost Averaging, chaque mois. Que le marché monte ou baisse, vous achetez. Sur 20 ans, avec la force du grand transfert, les probabilités de gain sont mathématiquement écrasantes. Étape 4. Le dialogue familial. C'est souvent tabou en France, mais parlez d'argent avec vos parents et grands-parents. Pas pour réclamer, mais pour optimiser. Une donation de son vivant coûte bien moins cher en taxes qu'une succession subie. Anticiper, c'est protéger le patrimoine familial des griffes du fisc. Nous arrivons à la fin de cette analyse. Le monde de 2026 est complexe, souvent effrayant. On nous parle de crise, de dette, d'inflation. Mais derrière le bruit médiatique, il y a une réalité mathématique. 400 milliards d'euros changent de main chaque année dans notre pays. C'est une marée montante. Vous pouvez choisir de rester sur la plage et de regarder l'eau monter jusqu'à vous noyer, ou vous pouvez construire votre navire dès maintenant. Marguerite, avec ses 50 000 € d'institutrice, a prouvé qu'il n'y a pas besoin d'être un génie de la finance. Il faut juste avoir le courage de regarder là où les autres ont peur, et la patience de laisser le temps faire son œuvre. Le grand transfert est en marche. La question n'est plus de savoir s'il va arriver, mais si vous en serez l'acteur ou le spectateur. Si vous voulez que nous explorions ensemble comment ouvrir votre premier PEA, ou quels sont les meilleurs SCPI pour 2026, dites-le moi en commentaire. Je lis absolument tout le monde. C'était Antoine, pour Antoine Investi.
Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines analyses. Laissez un pouce bleu pour soutenir le contenu financier indépendant en France. Et n'oubliez pas, le meilleur moment pour investir était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Prenez soin de vos finances et on se retrouve très vite. Salut!